Mon activité se résume sur le travail autour de la voix, tant la voix chantée que la voix parlée. Dans un premier temps, je donne des cours de techniques de communication orale qui consistent en quelque sorte à maîtriser un petit peu la technique vocale, apprendre à s'exprimer correctement, soigner son image et sa communication. Tous les publics sont concernés, en passant évidemment bien sûr par les demandeurs d'emploi pour les préparer à leurs entretiens. Ça concerne également toutes les personnes qui utilisent la voix en tant qu'outil et instrument dans un cadre professionnel et ou social. Donc ça peut toucher les commerciaux, les agents d'accueil, les chefs d'entreprise, les cadres, les politiques également, bien entendu. La voix, et bien sûr, c'est, je veux dire, le premier élément qui nous permet de communiquer. En fin de compte, c'est un peu le propre de l'homme, qui est donc la parole. Et tout ce travail, en fin de compte, sur la voix, c'est apprendre dans un premier temps à poser sa voix, qui passe effectivement par des techniques orales issues en fin de compte des points du chanteur, donc les points d'appui. On travaille encore sur d'autres éléments de façon à ce que la voix soit projetée et posée. Alors la voix correspond effectivement au chant. Dans la voix parlée, on retrouve effectivement, on peut déceler, et Dieu sait que nous sommes, je vais dire, un peu sensible à cela, que la voix révèle un petit peu notre personnalité. Je veux dire, à l'instant T, c'est un peu la photo, comme maintenant, la photo de ce que l'on est actuellement. Par des moyens de la façon dont la personne s'exprime, on peut déceler un peu ses traits de caractère. Mais j'insiste bien, ce n'est pas un point d'analyse, mais c'est uniquement une photo à l'instant T, telle est la personne au moment où on est en entretien. La voix est bien sûr thérapeutique. On peut, je dirais dans ce sens, travailler par des expressions orales, par le chant, par de la lecture également, par le travail sur la voix. Effectivement, une personne par exemple qui est en difficulté face à la maladie, je vais parler principalement sur des personnes qui sont atteintes, des personnes psychotiques, on peut par le chant, surtout par le chant, libérer des énergies et en construire de nouvelles. Ce qui fait que, par ce biais, on peut amener la personne vers un équilibre et progressivement l'amener effectivement vers une guérison, ce qu'on souhaite effectivement dans ce sens. Je ne vais pas dire que le chant c'est le seul moyen de sortir, je vais dire par exemple d'une dépression, mais c'est un élément qui permet effectivement de sortir de soi, de se libérer, apprendre à se connaître également aussi, parce que le chant c'est également tout le corps, et que c'est apprendre à sentir un peu les résonances de la voix dans son corps, et effectivement dans ce sens de se libérer, développer sa créativité. Je travaille avec des enfants, je fais de l'éveil musical dans des écoles ici, sur le sud Basse-Terre. Le fait de travailler en groupe avec une quinzaine, 18 enfants, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut capter leur attention. Ils sortent d'une journée de travail, d'une journée d'école. C'est pas toujours évident. Ils n'ont qu'une envie à ce moment-là, c'est de s'éclater. Donc avec le public des enfants, c'est un peu plus difficile. Par contre, travailler avec des adultes, tout en sur la voix chantée, sur la voix parlée, je dirais, moi, c'est un véritable plaisir parce que les personnes sont souvent en demande, parce qu'ils viennent me voir voilà, le contact est pris, c'est parce qu'ils ont un besoin, et de par ce besoin, on met en place, alors dans la voix parlée, et je parle principalement du coaching, on met en place un objectif avec un quota d'heures, et puis on développe ensemble un travail qui est personnalisé et individualisé.